Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, comme on le fait toutes les semaines. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous m'en parlez tellement. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde! Joyeux Noël en ce lendemain du grand jour de Noël. J'espère que vous passez du beau temps dans vos familles, peu importe où vous êtes. Alors, j'avais ce matin envie de vous raconter, moi, comment je fête Noël un petit peu aussi, parce que c'est agréable. Noël, on a tous des traditions, on a tous des petites choses qu'on fait d'année en année, puis qui rendent la tradition encore plus belle parce qu'elle s'enrichit des souvenirs des années précédentes. Donc, moi, depuis que j'ai environ 8-9 ans, je fête Noël avec ma famille, mais aussi avec d'autres familles avec qui on peut vivre justement ce grand temps de foi ensemble, cette grande naissance dans nos vies, naissance du Christ qui vient, le Verbe qui se fait chair. Donc, c'est très beau, le Verbe se fait chair. Et on joue au hockey parce qu'on est sur une ferme. Donc, il y a une grande patinoire que la famille installe. Puis là, on joue au hockey jusqu'à 2-3 heures du matin. On se fait des réveillons comme tout le monde en fait. C'est le fun, c'est joyeux, ça fait du bien. Puis je pense que c'est le fun aussi d'enrichir ces petits temps-là par des activités ensemble, des jeux. C'est souvent des classiques qu'on fait. Puis j'avais envie ce matin de vous proposer un jeu justement en parlant de hockey. On fait depuis quelques années ce qu'on appelle le hockey bible. Donc c'est assez drôle. C'est en fait, donc je vais vous expliquer le principe très simple sur la base de la piche-note. Donc probablement que certains d'entre vous connaissent ce jeu. Moi j'ai eu des bons fous rires avec ça. Donc vraiment tu lances avec ton doigt une petite rondelle dans un but où donc on partait de l'idée de mettre 2 buts avec une petite rondelle. Puis pour avoir le droit de faire un petit coup de piche-note, donc c'est avec notre doigt, faire avancer la rondelle vers le but, il faut être le premier à trouver dans la Bible un verset. Donc il y a un arbitre qui va chercher un passage, puis il va juste nommer le livre, le chapitre et le verset. Puis là, on est en 2 équipes, c'est la première personne qui trouve ce passage, qui lève la main et là, qui le lit. Donc c'est très, très ludique comme manière de fouiller dans la Bible, mais c'est très intéressant aussi parce que ça nous permet vraiment d'ouvrir la Bible, d'aller voir la parole de Dieu, de se servir de quelque chose de très, très drôle pour en même temps, c'est ça, aller comprendre, aller écouter la parole. Donc ce Verbe fait chair, il s'est fait chair aussi dans notre vie. Puis je trouve qu'en ce temps de Noël, ça peut être un beau moment pour prendre le temps de lire ce que Dieu nous a donné, ce cadeau qu'il nous fait aussi à chacun, de sa parole qui nourrit. Et on a déjà joué à ce jeu avec un groupe d'enfants, donc ça se fait vraiment avec toute la famille. C'est vraiment un jeu qui peut être le fun à faire ensemble. Puis donc il faut que chacun ait sa Bible ou juste un Ancien Testament ou un Nouveau Testament. Et on a joué avec des enfants de 8 ans, donc 8, 9, 10 ans. Donc, ils étaient super bons. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur selon l'âge d'ajuster là, selon chacun, mais ça peut être assez amusant. Donc, voilà, je vous laisse avec cette petite activité et je vous souhaite un excellent Noël. Profitez-en, reposez-vous, prenez soin de ceux que vous aimez et laissez-vous gâter. Et à très bientôt. On se revoit et à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. C'est absolument extraordinaire. Regardez bien à l'écran, vous avez toute la définition. Et là, d'ailleurs, lorsque vous le commandez, vous allez recevoir un carton avec toute la définition du bracelet. Je vous donne un exemple. Les perles plus noires, plus grises, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite tout autour du bracelet. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et il y a toujours aussi l'Ange de Noël qui est disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remontrer ce bracelet parce que j'en reviens pas comment est-ce qu'il est beau. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un carton explicatif. L'Ange de Noël est toujours disponible. Et évidemment, en terminant, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité et aussi merci de votre don spécial en cette période de Noël parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Aujourd'hui, je commence en vous racontant l'histoire d'un ami. On n'était pas très proches, mais on se connaissait quand même. Il s'appelait Chris Leggett, un Américain qui est venu à Trois-Rivières étudier le français il y a un certain nombre d'années à l'Université de Trois-Rivières. Et en 2009, Chris Leggett, travailleur humanitaire chrétien qui travaillait en Mauritanie, a été assassiné. C'était au mois de juin 2009. 39 ans, 4 enfants. Ils ont vécu cette crise difficile comme famille avec son épouse Jackie, des gens qui étaient amis de notre Église, et c'est pourquoi je vous en parle, qui œuvraient là-bas avec un groupe missionnaire, et il a été assassiné par Al-Qaïda pour sa foi en Jésus, parce qu'il venait dans ce pays musulman aider avec un groupe de gens avec différentes professions. Lui était professeur en informatique. Ils aidaient des gens démunis à trouver du travail, à être formés, leur donner des compétences, des femmes qui sortaient de prison, leur donner une machine à coudre pour leur apprendre un métier, etc. Et ils étaient chrétiens. Ils aimaient Jésus. Et ils parlaient discrètement avec respect de Jésus. Et pour sa foi, il a été enlevé par Al-Qaïda, il a résisté. À 39 ans, cet homme a été assassiné pour sa foi. Ce n'est pas il y a 18 siècles, à l'époque romaine, non. Aujourd'hui, à notre époque, c'était 2009 seulement. Pourquoi je vous en parle? Parce que cet homme, c'est une connaissance et qui était très chère à notre Église. Et dans cette même équipe, il y avait une jeune femme qui était là aussi pour faire une œuvre d'évangélisation dans ce pays.
et elle a dû quitter, comme tout le groupe, devant la menace d'Al-Qaïda. Et l'ironie du sort est celui-ci. Des années plus tard, 4 ans plus tard, un jeune Mauritanien d'excellence à l'école s'est retrouvé aux États-Unis pendant 4 ans à étudier. Et cet homme, par un miracle, s'est converti au Christ. Cette femme qui espérait amener des gens de Mauritanie au Christ, là-bas, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Dieu a amené cet homme ici. Il l'a rencontré et il y a de cela 2 ans, cette femme s'est mariée avec un Mauritanien qui croyait dans le Christ. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Bien, il va parfaitement de pair avec le texte que je vais vous lire dans Matthieu chapitre 10, qui dit ceci: « Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, tout comme Chris Leggett, assassiné à cause du nom de Christ. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se dresseront contre leurs parents, et ils seront condamnés à mort. Cette violence et cet acharnement contre la foi va même amener de la division familiale. Ce n'est pas surprenant de voir, pour la question de la foi, des divisions familiales. Jésus en parlait il y a 2000 ans, parce que ça vient toucher nos croyances, nos valeurs profondes et les motifs de nos actions. Mais vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui qui va persévérer, celui-là sera sauvé. Pourquoi? Bien parce que la persévérance, c'est une des caractéristiques de celui qui a la foi, qui est attaché à son Sauveur, Jésus-Christ, duquel il tire toute la force. Et on nous dit ici qu'il y aura des épreuves, il y aura des moments de persécution, des moments difficiles, mais derrière ces difficultés, Dieu nous dit qu'il y a des opportunités qui sont des fois ironiques. Et il parle d'un témoignage auprès de eux et des païens. Jésus, Dieu est préoccupé par le monde entier. Et même des difficultés, et même des persécutions, il permet de sortir des opportunités de témoignage, de partager la foi, même dans l'adversité. Et quelle ironie du sort lorsqu'on voit une histoire comme celle que je vous ai racontée, comment Dieu va amener son évangile coûte que coûte, et même à travers les souffrances de certains. Sans savoir exactement tout ce qui va se passer dans les coulisses, Dieu tire son épingle du jeu et il nous donne les ressources dans les difficultés. Peut-être vous passez des moments difficiles. Dieu ici promet qu'il vous accorde les paroles de son esprit au moment opportun, pas avant, pas après. Quand c'est le temps, les paroles viendront que vous ne connaissez pas, que l'Esprit va vous insuffler et l'attitude à répondre lorsque viendra le temps de difficulté. Pas avant, pas après. Les ressources viendront. Et si vous persévérez, Dieu nous dit que vous serez sauvés. C'est-à-dire que c'est la caractéristique de celui qui est attaché à Dieu, qui a une relation avec lui et qui va puiser en lui, par son Fils Jésus, toute la force nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous conduise dans les sentiers qu'il a pour vous. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée, et c'est tellement vrai. Écoutez-la bien. Elle est très courte, mais elle est très belle. Le stress ne changera pas les choses dans ta vie. La foi en Dieu, elle, peut tout changer. Et ça, c'est tellement vrai que de fois, on se stresse pour des niaiseries, alors que parfois, juste prendre le temps de s'asseoir, être en silence et dire à Dieu, tu le vois, ce qui me stresse, ce qui m'inquiète, je te le donne. Vous allez voir, il y a une paix qui va s'installer en vous et beaucoup de choses vont se régler. Bye. Changer. Comme le père Charles Plourde disait, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est pas ce qu'on fait de nos petites choses quotidiennes à tous les jours. C'est de prendre des mauvaises habitudes et de les transformer en bonnes habitudes. C'est connu depuis longtemps, car chez nous c'est épatant. De musique qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement, les chansons du bon vieux temps.
les gens contents.